Pour déterminer l'état du point 1, c'est-à-dire l'état d'entrée de la turbine du cycle à l'eau, nous avons les informations que la pression d'entrée est de 52 bars et la température d'entrée est de 400 degrés Celsius. On se doute donc que ce point est dans l'état de vapeur surchauffée, comme dans un cycle de Hearn, et pas en vapeur saturée, comme dans un cycle de Rankine. On va donc chercher à déterminer notamment l'enthalpie spécifique et l'entropie spécifique de ce point à l'aide de la première table qui est fournie, c'est-à-dire la table qui ne donne pas uniquement les valeurs à saturation. C'est un tableau ici double entrée où vous avez des colonnes correspondant aux différentes pressions. Donc il faut chercher dans la pression qui correspond à 52 bars. Et dans cette colonne, vous avez un certain nombre d'informations en en-tête. Notamment, on vous donne la température de saturation de 266,37 degrés Celsius, ainsi que les valeurs du volume spécifique, l'enthalpie spécifique et l'entropie spécifique pour la vapeur saturée. Et ensuite, on vous donne les valeurs simplement de volume spécifique, enthalpie spécifique et entropie spécifique en fonction de la température. Donc, en fonction de la température, si on est en dessous de la température de saturation, ça correspondra à du liquide. Et quand on est au-dessus de la température de saturation, ça correspondra à de la vapeur. Vous avez un grand trait plein qui vous donne la limite correspondant à la saturation. Donc, la limite se trouve entre 260 et 270 degrés. On avait dit 266,37 degrés Celsius. Et donc, vous allez chercher à 400 degrés Celsius, qui correspond à notre point d'entrée, et vous avez les trois valeurs correspondant respectivement au volume spécifique, à l'enthalpie spécifique et à l'entropie spécifique. Alors là, ça tombe bien, parce qu'on trouve exactement notre point avec 52 bars et 400 degrés Celsius. Si vous aviez un point qui n'est pas dans les tables, dans ce cas-là, vous faites une interpolation linéaire entre les deux points les plus proches. Alors donc j'ai reporté ici l'enthalpie spécifique de ce point 1, 3194,7 joules par kilogramme. Donc on voit qu'on a 5 chiffres significatifs, ça permet donc d'être beaucoup plus précis que la lecture des enthalpies spécifiques qu'on avait sur le diagramme de Mollier précédemment. J'ai aussi noté l'entropie spécifique parce qu'ici elle nous intéresse particulièrement, qui est de 6,6287 joules par kilogramme Kelvin.